Bonsoir à tous. Désolé de quelques minutes de retard. Nous sommes aujourd'hui le 25 Adar. 25 Adar, une date importante, puisque c'est l'anniversaire de la naissance de la femme du Rabbi. Parce qu'on va voir aujourd'hui ensemble un cours merveilleux justement sur les femmes, sur un cours féministe. On va surtout voir aujourd'hui, essayer de comprendre ce qui se passe les dernières semaines dans les parachiotes, qui est sur la notion de pureté-impureté. C'est quoi cette notion? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire quelque chose de pur, quelque chose d'impur? Si on fait un tour de table rapide comme d'habitude, commençons par les dames. Est-ce que l'impureté, c'est un virus, une bactérie? C'est juste quelque chose de bizarre qui n'a pas de sens? Est-ce que c'est une entité mystique qu'on ne peut même pas toucher, qu'on ne peut même pas voir? Qu'est-ce que ça veut dire quand on a vu les dernières semaines que quelqu'un qui touche une certaine chose pourrait éventuellement devenir impur? Qu'est-ce que ça veut dire devenir pur? Allons-y. C'est spirituel. C'est spirituel. Est-ce qu'on peut détecter, est-ce qu'il y a un médecin qui travaille dans les maladies infectieuses qui pourrait détecter quelque chose d'impur, une impureté? Absolument, parce que c'est des choses qui nous dépassent, des choses qui dépassent notre entendement. La vérité, c'est qu'avec tout ce qu'on a vécu les derniers 2 ans, avec le Covid ou avec tout le reste, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens qui au départ se disaient mais tu ne peux pas détecter, tu ne peux pas savoir c'est quoi pureté, impureté, c'est des choses qu'on ne détecte pas. Et néanmoins, on voit que beaucoup de gens disent sans voir c'est quoi ce virus, c'est quoi cette bactérie, on peut le détecter. Alors la question qu'on se demande ce soir, qu'est-ce que c'est ce sujet d'impureté? Et surtout la question qui dérange quand on apprend la paracha de cette semaine. Pourquoi on voit qu'une femme qui a accouché devait amener un sacrifice? Quel rapport? Qu'est-ce qu'elle a fait de mal? On a vu il y a quelques semaines, on peut voir sur l'application Etora les lois des sacrifices. Quand est-ce qu'on devait amener un sacrifice? À cause de quoi on devait amener un sacrifice? En général, c'était pour remercier Dieu. Ou bien à cause d'une erreur que quelqu'un a fait, une erreur volontaire, une erreur involontaire. Qu'est-ce qu'elle a fait? Une femme qui a accouché, qu'est-ce qu'elle a fait de mal? Une femme qui a eu un enfant devait amener un sacrifice. Et ça même, on va voir les détails dans lesquels on te dit que si elle a accouché un garçon, c'était une telle durée d'impureté. Si c'était une fille, c'était une durée d'impureté plus longue. Comment se fait-il qu'il y a tellement de distinctions et tellement de changements qui apparemment ne veut pas dire grand-chose? Et c'est ce qu'on essaie de comprendre ce soir tous ensemble. Et surtout, comprendre les ramifications. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de pureté ou impureté? Comme je dis, il y a beaucoup de sujets dans la Torah qu'on ne parle pas de manière claire. Parfois, c'est par allusion. Et aujourd'hui, c'est une question qui dérange n'importe quelle personne. Et c'est justement, ça tombe bien, puisque dans 3 semaines, plus ou moins, il y aura le Seder de Pessah, qu'on pose des questions. C'est à faire avec l'éducation des enfants. Et la question, comme j'ai dit, pourquoi il y a une double impureté? Pourquoi les jours de pureté pour une femme qui a accouché une fille, c'est plus long qu'un garçon? Est-ce qu'il y a quelque chose de mal en ayant une fille? Alors oui, beaucoup de gens font beaucoup de blagues autour du fait d'avoir une fille et pas un garçon, surtout chez les gens d'Afrique du Nord. Dès que tu as une fille, c'est le plus grand malheur, à savoir qu'est-ce qu'ils peuvent te dire. Et je ne dis pas ça de ce que j'ai lu dans les livres, je dis de ce que les gens m'ont dit à moi. Et à certains endroits, alors que c'est un bon cadeau que Dieu il a donné, l'essentiel d'avoir un enfant et un enfant en bonne santé. Qu'est-ce qu'on commence à... Exactement. En tout cas, la paracha de cette semaine, la paracha Azria, c'est une des parachas qui suit ce qu'on a vu la semaine dernière et ça enchaîne avec la semaine prochaine. 3 parachiotes qui nous parlent de toutes les lois de pureté et impureté. La Torah, elle te dit différentes, je veux dire, connotations, ramifications par rapport à les choses positives, les choses négatives. S'éloigner, par exemple, la semaine dernière, on a vu de toucher des cadavres d'animaux non cachers, qui éventuellement peuvent te rendre impur. On a vu les différents animaux non cachers, la semaine dernière dans Shmini, la loi de la cacheroute, des animaux impurs. Et cette paracha, elle te parle, et la semaine prochaine, différentes situations qui pourraient éventuellement mettre une personne à rendre impure. Le point commun de tout ce qu'on voit dans ces parachiotes, en tout cas, on voit 5 types d'impureté. Et ces 5 types d'impureté, c'est quand la personne elle est vivante. On voit une femme qui a accouché, un lépreux, une personne qui a des écoulements, et la femme qui est indisponible, les règles, etc., etc. Regardons le Vaïkra, le chapitre 12. Le parachat de cette semaine, elle commence tout de suite en te disant Isha qui tazria, une femme qui va avoir un enfant, Ve'elda zachar, elle aura un garçon, elle sera impure pendant 7 jours. Le 8e jour, on fait la circoncision. 33 jours, elle devra compter des jours purs, elle ne peut pas toucher des choses qu'il y avait dans le temple, des choses saintes, elle ne peut pas rentrer dans le temple. Et si elle a eu une fille, elle est impure 2 semaines, et elle doit compter 66 jours de pureté, et après, elle devait amener un sacrifice. Voilà la paracha de cette semaine. C'est vraiment bizarre. Qu'est-ce que ça veut dire une femme qui a un enfant pur, impur? De quoi tu parles? D'abord, pourquoi la Torah elle commence à parler d'abord avec les lois des animaux non cachers?
et après, ou bien des animaux impurs, et après de l'être humain impur. Et de l'être humain lui-même, pourquoi la Torah commence à te parler d'une femme qui a accouché? Pourquoi elle ne parle pas d'une impureté qui aurait pu toucher n'importe quel être humain, comme des différents écoulements? Ou alors, elle aurait dû commencer peut-être par l'impureté la plus grave, la plus forte, qui est l'impureté du lépreux. On va voir la semaine prochaine. Pourquoi le lépreux devait être renvoyé du camp de la communauté, devait être en couvre-feu, il devrait être en quarantaine, il devait être totalement excommunié, il n'avait pas le droit d'être avec tout le monde, on devait déchirer ses habits, parfois détruire les murs de sa maison, etc., etc. C'était une impureté qui était beaucoup plus forte. Cette question, c'est la question que la Barbanel donne, Yitzhak Barbanel, ministre des Finances en Espagne, demande. Pourquoi quand la Torah a voulu parler des impuretés de l'humain, elle a commencé avec la femme qui a accouché, femme enceinte? Elle a dû commencer ou des impuretés les plus légères, ou bien des plus graves, qui est la lèpre. On verra la semaine prochaine. Et ça même, c'est pas du tout la lèpre qu'on a aujourd'hui. On parle d'une maladie qui était totalement spirituelle, que la personne ne recevait pas parce qu'elle est partie toucher dans les poubelles, ou il a touché des orties, il a commencé à avoir des boutons. On parle de quelque chose de spirituel. Ramban Nachmanit, il vient et te donne une explication intéressante. Dans les grottes à Kodesh de Ramban, il vient et te dit, Samach Hashem Idbarar, Dieu il a mis la paracha de Kitazri à cette paracha ensemble avec ce qu'on a vu les manger, les animaux cachers et non cachers. Et après, la semaine prochaine, on voit les différentes lèpres, les différentes plaies qui peuvent exister. Pour te dire que si quelqu'un il évite de manger des repas, de manger non cachers, il aura des enfants purs, des enfants sains. Et sinon, il aura certainement différentes plaies ou différentes lèpres, différents boutons, différentes maladies. Parce que cet enfant il est arrivé à cause du manger non cachère qu'il a mangé. Et donc, en général, on dit qu'on est ce qu'on mange, et les enfants sont la suite des parents. Ça, c'est une lettre que Ramban Nachmanid a écrite pour parler de l'importance des relations conjugales, la pureté, comme la Torah considère le mariage, kiddushin, qui veut dire une sanctification. Et il te dit qu'en règle générale, quelqu'un qui mange des choses non cachères, ça a un impact sur la reproduction de l'humain, en tout cas les rapports qu'il y a entre un mari et sa femme, et les descendances qui vont descendre. Et donc de là, ça découle l'impureté de la femme qui a accouché, et après l'impureté des différentes lèpres, des différentes plaies, et donc c'est pour ça que la Torah elle a mis ça dans cet ordre. Ça c'est pour Nachmanid. Okay. Jusqu'à là, on a vu 5 types d'impuretés qu'une personne vivante peut avoir sur lui. Dans d'autres endroits, la Torah parle aussi des impuretés qui peuvent être en rapport avec la mort. Quelqu'un qui touche un cadavre. Dans la paracha Shmini, la semaine dernière, on a appris sur la Tumat Nevela, par exemple, un cadavre d'un animal impur ou un animal cachère qui n'a pas été fait la shrita comme il fallait. On a vu aussi 8 reptiles qui sont morts, qui rendent impurs. Par exemple, une souris ou un lézard ou une tortue. Je pense pas que quelqu'un cherche à s'amuser avec une souris qui est morte. Et la paracha Troukat, on verra qu'on parle de l'impureté d'un homme qui est décédé. Un être humain qui est décédé, que ça c'est le niveau le plus élevé d'impureté. Maintenant, même si aujourd'hui, concrètement parlant, tous ces sujets n'ont rien à faire avec notre vie commune, puisqu'aujourd'hui on est tous considérés impurs, on va tout de suite voir, ça n'existe pas l'impureté proprement dit. Dans le passé, ça avait énormément à faire avec quoi? Avec la vie de tous les jours. À tel point qu'on imagine et qu'on estime qu'on est parti voir la mission Solidarité Israël du Betrabat il y a 3 ans, je crois. On était dans la vieille ville de Jérusalem, derrière le Kotel. Ils nous ont montré des dizaines de mikvaot, de bains rituels qu'ils ont trouvés dans des caves souterraines. On dit que dans les anciennes maisons qu'il y avait à l'époque, on trouvait dans chaque maison, il y avait un mikvé qui était dans les souterrains. Tel point qu'il y avait tellement de sujets d'impureté. Après la guerre des 6 jours, dans la vieille ville de Jérusalem, on a découvert des centaines de mikvaot de la date du 2e temple, surtout dans la vieille ville. Il y a quelques années, une famille qui habite à Ein Karem, dans cette région, a décidé de refaire la maison. Ils ont creusé avec un marteau-piqueur dans la terre, et tout d'un coup, un morceau de terre est totalement tombé. Et là, ils ont découvert qu'il y avait des escaliers pour aller vers un mikvé, qui a été fait de l'époque. À l'époque, les gens ils avaient tous un mikvé chez eux, parce que c'était tellement commun, le sujet de pureté et impureté, que si tu devais à chaque fois aller, je sais pas, prendre la voiture ou faire des kilomètres au marché, ça n'allait pas finir. Maintenant, ils ont tous la bonne cœur. Hein? Maintenant, ils ont tous la bonne cœur. Mais non, aujourd'hui, les gens n'ont plus besoin de mikvé parce qu'on est considéré tous impurs. On dit qu'on va être purifié. On l'a vu la semaine dernière dans la paracha de Para, justement. Que comme Mashiach va venir, là, on aura la vache rousse. À ce moment-là, on va pouvoir se purifier. Mais aujourd'hui, on est tous considérés impurs. Pour la simple raison qu'on est tous rentrés dans un lieu où il y avait certainement une personne décédée, parti voir quelqu'un à l'hôpital, sans savoir, etc., etc. Oui. Mais on va se focaliser sur ce qu'on parle au début de la paracha de cette semaine, qui est l'impureté de la femme qui a accouché. Comme j'ai dit tout à l'heure,
quelque chose qui est bizarre, quelque chose qui est difficile à comprendre. Tout d'abord, pourquoi impur? Qu'est-ce qui est cette chose qui change le statut d'une personne sans qu'une personne a fait quoi que ce soit de mal? C'est pas parti dans, je sais pas, t'as rien fait de mal. Juste le fait que quelqu'un, il est tombé enceinte, a accouché, tout d'un coup devient impur. Qu'est-ce que ça veut dire en deux mots, l'impureté? Tu es rentré dans un lieu où il y a une personne décédée impure. Tu as une étiquette, on dirait le rayon X. Tu détectes. Qu'est-ce que tu as fait déjà? Est-ce que c'est quelque chose de mystique? Est-ce que c'est une loi qui est incompréhensible? Un virus? Une bactérie? Est-ce que c'est juste quelque chose qui est incompréhensible dans la Torah, qui appelle ça l'impureté? Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu commences à réfléchir de manière, je dirais, rationnelle, il n'y a aucune logique. Parce que la mort rend impur. Une femme qui a accouché, elle n'a pas donné la mort. Elle a donné la vie. Elle a donné la vie. Donc pourquoi donner la vie à un enfant rend la personne impure? Deuxièmement, on va voir la semaine prochaine que le lépreux rend impur. On peut comprendre. Il a parlé de mauvaise langue, on verra la semaine prochaine, il a fait du mal. Mais là, on voit que même quelqu'un qui a des écoulements ou une femme qui a des règles, qui est totalement normale, c'est la manière comment Dieu il a créé la personne. Ils n'ont rien fait de mal. En quoi ça rend impure une personne? Pourquoi tout d'un coup, une femme devrait se sentir impure, même si ça ne veut pas forcément dire ce que les gens ils disent aujourd'hui? Impure, rejetée, sale, pas propre, ça c'est des bêtises. On parle maintenant de quelque chose de spirituel. En quoi son statut a changé? Parce qu'elle a eu quelque chose qui est totalement naturel, comment Dieu a créé le corps de la femme. Mais au contraire, comme on l'explique dans tous les cours qu'on donne en préparation au mariage pour une femme qui va au mikvé, l'idée du mikvé c'est quoi? C'est que puisqu'il y avait une opportunité pour donner la vie et que ça n'a pas donné la vie à la place, cet ovule n'a pas fécondé et c'est devenu un rejet par ce sang qui s'extrait, comme il n'y a pas une vie qui a été donnée, elle doit se reconnecter avec une source de vie qui est le mikvé. Donc quel rapport ici avec l'impureté? Le Babanel, il vient et te pose la question plus forte. Il te dit, on voit que l'impureté de la femme qui a accouché est beaucoup plus longue que la période des saignements, la période de tout ce qu'il y a comme on aurait pu considérer une impureté. Même que le sang il a arrêté de couler après 7 jours, à l'époque, les femmes étaient beaucoup plus fortes. Aujourd'hui, on sait très bien qu'une femme qui accouche, il y a encore, malheureusement, ça dure pendant quelques semaines, des saignements, c'est pas juste après 7 jours qu'il n'y a rien. Néanmoins, elle avait encore pas le droit pendant 33 jours de rentrer dans le temple. Parce que le temple, c'était juste pour quelqu'un qui a été pur. Ça, c'est ce que la Babnel demande. Deuxièmement, la question qui dérange encore plus, c'est comment ça se fait qu'une femme qui a accouché devait amener un sacrifice de Hola, c'est un holocauste, et Khatat qui veut dire une faute. En quoi elle a fauté qu'elle doit amener un sacrifice comme quelqu'un qui a fait un péché grave, qui a mangé Kippour, qui n'a pas fait Shabbat? Le premier sacrifice, je peux comprendre, c'est écrit dans les Sfarim, dans les livres, que c'est comme, on va dire, un don qu'elle amène au temple, un remerciement à Dieu, qui l'a sauvée. Au final, accoucher, c'est aussi un sauvetage, c'est aussi un miracle. Mais quelle est la base? Pourquoi elle devrait amener un sacrifice Khatat? Khatat qui veut dire pour une faute. Encore un détail. À chaque fois qu'on devait amener un sacrifice Khatat, comme on a vu ça dans le Chumash Vaïkra, il y a 3 semaines, dans la paracha Vaïkra qu'on peut revoir sur l'application Torah, on voit comment il fallait d'abord amener le Khatat, le sacrifice pour la faute, et après le Hola, le sacrifice qui était amené comme un cadeau. Alors qu'ici, elle doit amener d'abord le cadeau pour remercier Dieu du fait qu'elle a eu cet enfant. Et après le khatat, ce qui veut dire que ici, ce sacrifice khatat n'est pas amené pour une faute qu'elle a fait. Parce qu'elle n'a absolument pas fauté, elle n'a fait aucune faute. Et donc la question elle est encore beaucoup plus forte. Ça, c'est la question que demande le Midrash Sifra dans le Sifra. Comme j'ai dit, la question qui dérange le plus, que beaucoup de gens demandent à voix haute, ou beaucoup de gens n'aiment pas demander, mais ils se la posent. Pourquoi les jours de pureté sont doubles quand elle a accouché une fille? 14 jours qu'elle devait être indisponible, et 66 jours qu'elle ne pouvait pas venir dans le temple, alors que pour un garçon, c'était 7 jours et 33 jours. Claire? Ça, c'est toutes les questions que nous avons aujourd'hui. Comme j'ai dit tout à l'heure, la majorité de ces questions sont posées par le Dan Yitzhak Ababanel. Commençons avec les réponses. Et après, on verra bien sûr ce que la Chassidut nous apporte dessus. Pour amener un sacrifice Khatat, regarde la Gemara Nida, page 31. Et elle nous dit très simple. Les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai ont demandé la question à Rabbi Shimon Bar Yochai, ils lui ont dit pourquoi la Torah elle a dit qu'une yoledet, une femme qui a accouché, mais vit à Korban, elle doit amener un sacrifice. Amar la haine, il leur a dit c'est très simple. Quand une femme est en train d'accoucher, elle jure et elle dit j'ai plus envie d'avoir de rapport avec mon mari. Parce qu'elle passe avec un certain moment de souffrance. À l'époque, il n'y avait pas l'épidurale, on va savoir.
et même l'épidural, pas forcément que toutes les femmes peuvent la prendre, des fois ça arrive en retard. Elle s'est dit, j'ai plus envie d'être ensemble parce que c'est trop dur ces souffrances. La Torah a dit, elle viendra un sacrifice. Comme si elle avait décidé, elle avait fait un serment qu'elle ne voulait plus être avec son mari. Viens, Yosef, il dit, je vois pas la question, je vois pas le rapport, il dit, est-ce que parce qu'elle a eu telle pensée et maintenant elle regrette, elle doit amener un sacrifice? Comment tu juges une personne dans telle circonstance? Deuxièmement, c'est pas un khatat qu'elle devrait amener, elle n'a pas fait de faute. À la rigueur, elle devrait amener une joie, un korban joie, un sacrifice pour un serment qu'elle a fait un moment de détresse et qu'aujourd'hui elle veut continuer à avoir des enfants ou continuer à être avec son mari. Quel rapport maintenant avec un sacrifice khatat qui est tout simplement pour une faute? Elle n'a pas fait de faute ici. Et donc, la morale continue. Pourquoi on a dit que pour un garçon, c'est seulement 7 jours d'indisponibilité et pour une fille 14 jours? Elle dit comme ça. Un garçon que tout le monde est joyeux qu'il est venu, après 7 jours, elle regrette qu'elle a dit ce qu'elle a dit. Elle dit, bon, maintenant, non, je continue à être avec mon mari. Mais une fille que tout le monde est triste, c'est la morale qui dit, alors elle regrette seulement à 14 jours. Et c'est pour ça que la Torah, elle a dit que la circoncision, c'est seulement à 8 jours et pas avant, pour pas que tout le monde soit joyeux et les parents tristes. Parce que pendant 7 jours, les parents sont tristes. Maintenant, s'il y a des morceaux de Gemara que tu ne comprends pas, ce morceau, tu peux le mettre en haut de la liste. Parce qu'il y a tellement de morceaux dans la Gemara qu'on peut clairement dire que ça ne veut absolument rien dire. Quand tu dis aujourd'hui, déjà, la Gemara, elle a dit, de quoi tu parles? Qu'est-ce que tu es en train de dire ici? C'est-à-dire que quoi? Que les gens, ils ont un garçon, ils sont tous tristes pendant 7 jours, et quand ils ont une fille, ils sont tristes pendant 14 jours. De quoi tu te parles? Je dis, ça n'a pas de sens. Tu comprends? Et quoi? Qu'on fait la circoncision à 8 jours, parce qu'on te dit que le premier 7 jours, les parents sont tristes, le 8e jour, il est seul. On ne parle pas des enfants, réfléchis quand même. Mais analysons d'abord cette Gemara, après on va voir l'explication. Donc la Gemara te dit que comme pour un garçon, il y a une tellement grande joie, mais pour une fille, la tristesse continue encore une semaine. Et comme j'ai dit, c'est pas si simple, c'est pas accepté dans beaucoup de Gemara, ils débattent sur ça, ils sont pas d'accord avec ça. Parce que beaucoup te disent, est-ce que vraiment il y a plus de bénédictions pour un garçon? Certains te disent que oui, certains disent que non. Alors, il y en a qui vont te dire, tu sais pourquoi? Parce qu'un garçon, il a plus de mitzvot à faire. Une femme, elle a moins de mitzvot à faire, comme la bénédiction qu'on dit tous les matins. Mais la réalité, elle est qu'aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé. On sait très bien que beaucoup de femmes font beaucoup de mitzvot autant que les hommes, et plus on se rapproche de la venue de Mashiach, plus la force des femmes, le féministe, prend le pas, même dans la Torah. Comme j'ai dit tout à l'heure, le fait que la Gemara te termine en te disant que puisque quand quelqu'un il a un garçon, le premier 7 jours, les parents sont tristes, on ne peut pas faire la circoncision pendant que les parents sont tristes, on attend le 8e jour. Parce que là, il commence à être joyeux. Pas vraiment une explication. Mais non, la réalité, elle est que la Gemara essaye de répondre pourquoi ces lois de circoncision qui sont au début de la paracha de cette semaine sont écrites en plein milieu des lois d'impureté d'une femme qui a accouché. Comme on l'a dit tout à l'heure. Comment ça se fait qu'une telle mitzvah, elle est amenée au passage d'une femme qui a accouché un garçon? Ah, au passage, il faut que tu saches que le 8e jour, il faut faire la circoncision. La Torah, elle a voulu t'amener l'explication de base. Pourquoi l'impureté pour un garçon, c'est beaucoup plus court que pour une fille? Pour que ses parents soient joyeux le jour de la circoncision. Mais comme j'ai dit, c'est basique. Si quelqu'un il est content avec ses explications, ça la suffit, il peut dormir tranquille. Bonne nuit et à demain. Mais je pense que c'est pas suffisant de telles explications. On a besoin d'avoir des explications beaucoup plus profondes. La première explication qu'on va voir ce soir ensemble, une explication qui nous explique tout d'abord qu'est-ce que ça veut dire cette impureté pour une fille, pourquoi elle devait amener un sacrifice khatat, qui était comme une faute. Et la deuxième explication va nous faire monter, avec un grand 8, quelle est la base fondamentale de l'éducation juive, surtout qu'on a 3 semaines de Pessah, dans laquelle on a le devoir de parler aux enfants, expliquer aux enfants, etc. Première explication est la suivante. Première explication, pourquoi pour une fille il y a double peine. Double peine du fait qu'elle avait 14 jours d'indisponibilité, 66 jours qu'elle ne pouvait pas aller dans les temples. Ça vient justement montrer la particularité d'une fille sur le garçon. Ça vient montrer la joie, l'enthousiasme d'une femme sur un homme. Qu'est-ce que ça veut dire impureté? Comme on l'a dit tout à l'heure. Quand tu essaies d'analyser qu'est-ce que ça veut dire le mot impureté, touma en hébreu, ça veut dire une descente spirituelle. Une situation qui fait que tu es loin de Dieu. Ça veut dire quelqu'un qui est impur. Le fait qu'il a été en contact avec un cadavre, quelque chose qu'il ne faut pas, automatiquement, il doit se mettre en retrait. Se mettre en retrait, comme on verra la semaine prochaine pour le lépreux, il ne peut pas se rapprocher de Dieu, il doit être excommunié. Ça, c'est en général l'impureté. Pour une fille, la peine est double. Pourquoi la peine est double? Le Kuzari te dit
que la pureté d'abord, la base de la pureté dans la Torah, ça commence de la mort. Le plus grand niveau d'impureté, c'est un cadavre, quelqu'un qui est décédé. Dieu est vivant. Dieu est le symbole de la vitalité, de la vie. La Torah est le symbole de la vie. Quelqu'un qui est vivant, il est attaché à Dieu. La Torah te dit, Va'atem advekim b'Hashem Elokechem, chaim kulchem hayom. Vous qui êtes attaché à Dieu, vous êtes vivant. Que veut dire la mort? La mort veut dire se détacher de sa source spirituelle, se détacher de la vie. Quelqu'un qui est détaché de la vie, automatiquement, il n'est pas vivant. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle quelqu'un qui est proche d'un mort, il est impur. Parce que la mort, automatiquement, fait cette coupure entre la vie et la vie qui est après la vie. Et ça a un impact sur tous ceux qui sont aux alentours. On sait très bien comment on appelle ça, justement, le roi Salomon, il a dit, je répète à chaque fois dans les Shiva, pourquoi il dit, il vaut mieux aller à la maison d'un endeuillé qu'à la maison du mariage. Le roi Salomon, il dit, pourquoi? Parce que quand tu vas dans un mariage, tu fais la fête, tu bois, tu manges, tu es joyeux, tu es heureux, tu ne penses pas qu'il y a un lendemain. On fait la fête. Quand tu vas dans la maison d'un endeuillé, tu regardes la vie de manière différente. Aujourd'hui, on est là, pas forcément qu'on est là demain. Il faut faire attention à ce qu'on fait dans la vie. Pas seulement faire attention, mais donner de valeur à ce que tu fais. Remplir chaque jour. Pas juste faire passer les jours à boire et manger, et boire des bières, on va savoir quoi d'autre. Mais dans la vérité, elle est que ça, c'est aussi la base des lois d'impureté qui sont attachées avec les vivants. Pas seulement par rapport à la mort. Comme une femme qui a accouché ou quelqu'un qui a des écoulements. Qui veut dire, puisque quelqu'un qui a quoi? Puisque quelqu'un qui a la possibilité de créer la vie. Pendant ces 9 mois, cette femme, elle a donné la vie. Elle était associée à quoi? À Dieu, puisqu'on sait très bien que pour avoir un enfant, il faut 3 partenaires. On est d'accord ou pas? Dieu, l'homme et la femme. Elle a donné la vie, elle a senti la merveille qu'il y avait de donner la vie, quelque chose qui est incompréhensible. Même après le plus grand docteur sur Terre ne peut pas venir et t'expliquer et te dire, oui, moi j'ai toutes les compréhensions comment un enfant se fabrique dans le corps d'une femme. Il n'y a pas de logique derrière. Chaque jour elle a senti cet enfant, chaque jour elle a senti ses battements du cœur. Mais une fois que l'enfant est sorti de son ventre, automatiquement, elle retombe dans la routine qui est parfois désespérante. Il n'y a plus de vie à l'intérieur d'elle. Elle redevient comme tout le monde. Pareil avec une personne qui a eu des écoulements. On sait qu'en règle générale, tous ces spermatozoïdes ont potentiellement la capacité de pouvoir créer la vie. Et même, parfois, avec ce membre qui peut éjaculer ou qui peut distribuer des spermatozoïdes, il y a aussi dans ce membre ce qu'on appelle vivant et mort, en état de mort ou en état de vie. La même idée est expliquée par rapport à la pureté mensuelle de la femme, avec les règles menstruelles. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est l'explication qu'on explique d'ailleurs le mikvé. Le fait qu'il y a eu ces règles et automatiquement il y a eu cet ovaire qui n'a pas fécondé, alors qu'il aurait pu donner la vie. C'est comme s'il y a une opportunité à donner une nouvelle vie qui n'a pas existé. Les jours avant les règles, le corps se prépare pour pouvoir éventuellement féconder. Et les règles, c'est justement une conséquence du fait que cette opportunité n'a pas pris place. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'une femme a des règles, automatiquement, elle doit féconder. Pareil, quand on va parler la semaine prochaine du lépreux, les cellules qu'il y a dans le membre qui a été touché se vident de leur vitalité et ils passent comme une mort. C'est pour ça que tout d'un coup, il y a la lèpre. Et après, il y a ce pus qui vient dessus. Il y a ces marques qui viennent dessus. Qui n'a plus la vie comme normale. Quelqu'un qui a un membre vivant, on ne voit pas tout ça sur son corps. Comme il a dit justement à Aaron, à sa sœur qui était lépreuse, Myriam, quand elle a eu la lèpre, Al Natiye Kamed ne soit pas comme une morte, que quand il est sorti du ventre de sa mère, la moitié de sa chair a été disparue. Tout le placenta, toute la vie, tout ce bassin d'eau chaude dans lequel il a vécu pendant 9 mois, tout d'un coup il disparaît, tout d'un coup il devient dépendant, il ne peut plus se débrouiller tout seul. Il faut le tenir, il faut le laver, il faut lui donner à manger. Il est plus autonome, comme il était pendant ces 9 mois. Ça, c'est ce que le Kuzari t'explique. Le Midrash, il t'explique la descente, le grand 8 qui descend pour une femme qui a accouché à des merveilleux mots. Midrash Rab à la paracha de cette semaine, Tazria, chapitre 14, verset 2-3. Il dit que Isha qui Tazria avait Yalda Zachar. Il dit, en règle générale dans le monde, regardez la métaphore qu'il te donne. Un homme, il donne à son ami un porte-monnaie en argent en cachette. Et son ami, à la place de lui rendre un porte-monnaie en argent en cachette, il lui a rendu un lingot d'or. Est-ce qu'il ne va pas le reconnaître, il ne va pas être reconnaissant? Je suis pareil. Dieu
on lui donne, les créatures lui donnent un spermatozoïde en cachette, et Dieu, il te rend une âme parfaite, complète en public. Est-ce que ça, c'est pas avoir amélioré ce que tu lui as donné à 1000 fois plus, et c'est à 100 000 fois plus? Il fait alors, qui, comme la femme qui a accouché, se rend compte des merveilles de la création que Dieu il fait dans son monde? Qu'est-ce qu'elle a reçu avant qu'elle tombe enceinte? Et qu'est-ce qu'elle rejette ou qu'elle ressort une fois qu'elle a accouché? Pas comparé, deux mondes différents. Maintenant, on comprend la raison numéro 1 pourquoi la femme qui a accouché devait amener un khatat, un sacrifice qui était considéré comme une faute. Pourquoi? Parce que si on peut dire, elle s'éloigne de Dieu. Avant, elle est arrivée à un niveau énormément élevé, et maintenant elle descend et chute libre. Avant, elle s'est rendue compte de la beauté de ce que Dieu il a fait sur terre, la beauté comment Dieu a créé le monde, et tout d'un coup ça descend, et ça descend très grave. Et là, on va comprendre la raison pourquoi pour une femme, pour une fille, l'impureté est double. Parce que la descente spirituelle pour une fille est double. Parce que pendant les mois de grossesse, elle a créé la vie. Quand elle a donné naissance à une fille, elle a créé une double vie. Tout simplement pourquoi? Monsieur JC, pas JB. Pourquoi une double vie? Parce que cette fille va finir à donner la vie aussi. C'était pour le mariage pour tous. D'accord? Et donc le fait qu'elle s'est séparée de cette fille, automatiquement c'est une double descente. Et de là la raison pourquoi une double période d'impureté, qui est très très riche. Rabbi Yehuda l'Agmara Baba Batra page 16b nous dit une chose très très simple. Rabbi Shimon, le fils de Rabbi, il a eu une fille et il était un peu faible, il n'était pas content. Son père il lui a dit, Rav Yeba Elolam, au contraire tu as rajouté de la vie dans le monde. Parce qu'elle peut se marier encore plus tôt, elle peut grâce à ça donner encore naissance. Pas forcément avec les hommes. D'accord? Donc ça c'est une idée. Première idée. Et comme j'ai dit, ça c'est le Midrash, Kuzari. Sympa, c'est encore mieux des explications qu'on a vues tout à l'heure. Mais là, on va aller totalement sur une autre piste. Et ça se peut que c'est rattaché avec ce qu'il a réfléchi Shimshon Hirsch dans sa paracha de cette semaine. Mais c'est en rapport justement avec ce que le Rabbi il explique sur le Manishtana qu'on va lire si Dieu veut dans 3 semaines le soir de Pessah. Qui veut dire, une femme juive devra transmettre les lois, la religion à ses enfants. Faire passer les lois de pureté et impureté à sa fille. Et automatiquement, pour pouvoir éduquer un enfant, il faut demander de soi-même double. Il faut que toi, tu aies la barre très haute pour demander à ton fils ou à ta fille de faire minimum 50% de ce que toi tu fais. C'est pas l'inverse. Si toi, tu fais 50%, tu peux demander à tes enfants de faire 100%. Si toi, tu dis à ton fils, il faut te lever le matin à 7h pour apprendre et il va te lever à 11h, ça n'a pas marché. Si toi, tu lui dis, il faut venir samedi à la synagogue, il faut venir Shabbat ou Rabat pour prier, et toi, tu dis, vas-y, je te rejoins, et voilà, tu viens 2 heures plus tard, ça ne marchera pas. Si tu n'es pas... Faut-il être levé à 7h pour l'expliquer? Oui, ça dépend des gens qui vont dormir la nuit. La Torah, elle te dit, si tu veux éviter d'avoir les casse-têtes et les ennuis plus tard, l'éducation, c'est pas ce que tu dis à un enfant de faire, mais c'est ce que tu demandes de toi-même. Les enfants, ils voient avec lequel sérieux tu as, et ils apprennent qu'est-ce qui est important à faire dans la vie. Plus tu élèves le niveau de demande de toi-même, plus tu auras beaucoup moins de combats à faire avec tes enfants pour qu'ils fassent ce qu'ils font. Parce qu'ils voient que pour toi, le niveau il est très élevé, automatiquement, si pour toi le niveau il est élevé, automatiquement pour les enfants le niveau il sera élevé. Un enfant il voit le monde de manière la plus calme, la plus simple, et il s'intéresse à tout ce qui se passe. Et les enfants, et les parents, pardon, c'est ceux qui montrent le premier exemple. C'est ceux qui essaient de mettre la priorité. Plus les parents voient que les enfants, plus les enfants voient que les parents, ils sont prêts à se sacrifier pour un idéal, plus aux yeux des enfants, cet idéal est important. Si les enfants voient que les parents savent des beaux parleurs, mais dans l'action, ils sont loin de l'action, automatiquement, les enfants, ils voient que il n'y a pas vraiment grand-chose à dire. Regardez le chiffre 4, comment il dit ça là, Rabbi Shimshon Hirsch. Dans Vaïkra 12, l'influence de la mère sur sa fille est double que l'influence qu'elle a sur son fils. Parce que pour le fils, on va dire, l'éducation majeure, c'est le père. Les enfants, ils voient dans le père, le rôle du masculin dans la famille. Chez les filles, c'est la mère qui va leur donner le modèle, l'impact, la vie de tous les jours, l'exemple. Et donc, au moment de leur naissance, elles se préparent double pour leur bien et pour le moins bien. En 2 mots, pour aller dans le chemin de pureté
et pour monter jusqu'à les niveaux les plus élevés grâce à ce que la mère lui montre quoi faire. Rappelez-moi après, je vous raconterai une très très belle histoire. Mais regardons d'abord comment la Bible explique ça dans la Haggadah de Pessah. Qu'il y a une énorme différence dans les communautés juives, dans l'ordre, comment nous avons l'habitude de poser les 4 questions. Les 4 questions que l'enfant demande au soir du Seder. Dans les communautés ashkénazes, c'est écrit par exemple, on commence avec Shebechol, Aleilot, Anoch, Lim, Chametz, Matzah, que chaque nuit, tous les nuits, on mange du Chametz ou de la Matzah. Ce soir, c'est que de la Matzah. Toutes les nuits, nous mangeons des autres légumes. Ce soir, on mange du maror, des herbes amères. Toutes les nuits, on ne trempe pas seulement une fois. Ce soir, on trempe 2 fois. Rambam Maïmonide, il te dit non. On doit commencer la première question. Shebechol, Aleilot, que toutes les nuits, En anumat bilin afilu pa'amachat, qu'on ne trempe pas une seule fois. Ce soir, on trempe 2 fois. Toutes les nuits, on mange de Chametz ou la Matzah. Ce soir, que de la Matzah. Shebechol, Aleilot, que toutes les nuits, on mange des autres légumes. Et ce soir, du maror. Alors que pour les Ashkenazes, la première question, c'est la question de la matzah, le chametz ou la matzah. La deuxième, c'est le maror. Seulement la troisième te parle du trempage. Maïmonide, et c'est comme ça dans la Haggadah des Sfaradim et aussi dans la Haggadah de Yadmour HaZaken, Chabad. On commence avec la troisième question, qui est la question du trempage. Pourquoi ce soir on trempe 2 fois les herbes amères dans l'eau salée, le karpas dans l'eau salée, les herbes amères dans le charoset? Pourquoi on commence avec une coutume? Et c'est très étonnant. Si tu veux parler d'une question de comment étonner les enfants par rapport à l'importance des mitzvot, première mitzvah la plus importante ce soir, le soir du Pessah, c'est la mitzvah de la Torah, qui est la matzah. Sans matzah, il n'y a pas de seder de Pessah. Deuxième mitzvah, qui est des chachamim, qui n'est pas de la Torah, c'est le maror, les herbes amères. Tremper le karpas dans le salé ou le maror dans le charos, c'est une coutume. C'est pas si tu n'as pas fait ça, tu n'as pas fait le seder. L'obligation, c'est d'abord de manger la matzah, d'après la Torah, et le maror, pour les chachamim. Le reste, bien sûr qu'il faut faire, mais c'est à un niveau beaucoup moins important. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on fait ce soir à la table du seder? La matzah, c'est ce qu'on fait la première des choses, on met la matzah sur le plateau, et on la mange le premier. Le deuxième trempage, quand on a fait un deuxième trempage de la question, pourquoi ce soir on trempe 2 fois, se passe beaucoup plus tard, quand on va tremper le maror dans le charoset. Ça se passe maintenant. Et donc, pourquoi tu veux qu'un enfant, il arrive au seder, il commence à poser une question pour quelque chose qu'il n'est même pas encore au courant. Il n'a pas encore vu qu'on a trempé 2 fois ce soir. Le maror, c'est pas encore passé. On a trempé qu'une seule chose pour l'instant. Viens Rambam ici t'apprendre les bases fondamentales de l'éducation. Les enfants, ils font attention aux coutumes que le père y rajoute. Ils ne vont pas s'émouvoir des mitzvot qu'il faut faire. Ça, la Torah dit qu'il faut faire, il faut le faire. Il sait qu'on est obligé de le faire. Ils vont beaucoup plus s'attacher aux coutumes qu'on fait en plus. Plus haut que la règle de l'art. Qu'est-ce que tu parles Shabbat à table? Quels sont les plats que la maman a préparés à table? Un enfant, en général, il cherche le sentiment de ses parents où il se trouve. Où est l'enthousiasme de ses parents? Où est l'amour de ses parents? Il sait quand est-ce que ses parents ils sont heureux dans ce qu'ils font. Et il sait comment ils souffrent quand ils disent « Mais quelle galère! Qu'est-ce que je regrette d'être juif? C'est quoi cette folie encore à Shabbat? Pourquoi encore un kippour? Pourquoi encore mettre de tefillin ce matin ?» Et les enfants ne sont pas bêtes. Les enfants, ils voient tout de suite dans quelle chose les parents sont excités, dans quelle chose ils vivent, si c'est quand ils regardent un match de foot où ils sont à Trocadéro hier, ou bien si, quand ils font une mitzvah, ils sont tellement contents. Regarde-moi cette merveilleuse fête, regarde cette merveilleuse mitzvah, regarde cette merveilleuse Shabbat. Et c'est ça qui va les capter plus qu'autre chose. Mais si à chaque fois qu'on doit faire une mitzvah, ils sont avec une telle casse-tête, un tel ennui, et chaque repas de Shabbat, c'est les disputes entre le père, la mère, les enfants, les cris, les nerfs. Qu'est-ce que tu veux que cet enfant ait grandi en disant je vais faire un repas de Shabbat à la maison? Il sait comment il a souffert au repas de Shabbat chez lui à la maison, c'était l'enfer plus qu'autre chose. Il s'est dit ça m'intéresse tellement pas ces rituels, c'est des rituels qui ne me parlent pas. Pourquoi il faut faire Kippour? Jeûner pourquoi? Au nom de quoi? Il y a un match de foot ce soir. Kippour ça me parle, pourquoi? Parce que toi, ton père t'a dit tu viens à la synagogue et tu reçois un coup de fouet. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne me parle pas du tout, c'est quoi ce Kippour? Juste s'asseoir à la synagogue sans rien comprendre ce qu'ils disent. Prendre un livre en hébreu, je ne sais même pas de quoi il raconte. Il n'y a même pas un rabbin qui explique quoi que ce soit. Ah, pour le buffet à la fin, je viendrai pour le buffet. Pourquoi tu veux que je vienne pour toute la journée en train de souffrir? Dans le monde de la commercialisation dans lequel on vit aujourd'hui, il y a une phrase qui revient sans arrêt qui te dit personne ne se rappellera qu'est-ce que tu lui as dit. Mais personne n'oubliera qu'est-ce que tu lui as fait ressentir. L'accueil. C'est une des raisons pourquoi quand tu rentres dans un avion en France, à tous les hôtesses qui ont des grands sourires, bonjour, comment allez-vous? Faites voir votre carte, où vous allez vous asseoir, parce que je ne suis pas allé tout seul. Je ne sais pas où je dois m'asseoir, j'ai besoin que tu me dises où je dois m'asseoir.
C'est tout ce qui est fait autour pour soi-disant montrer comme quoi le client il est tellement important parce que ça va savoir si on va pas se comporter comme ça. Je sais pas si tu vas revenir demain. J'étais justement là quand je suis parti à Budapest la semaine dernière. Va savoir, j'avais tellement de la peine pour cette hôtesse. C'était aussi en France. La personne qui était assis à côté de moi, il était en train de ranger sa valise. C'est une personne arrogante. J'ai jamais vu quelqu'un pareil dans ma vie. J'ai vu des gens fous, mais il y a toujours des niveaux plus élevés. Et l'hôtesse, c'était une femme, je sais pas, une femme de couleur, peu importe. Elle se rapproche gentiment. Elle dit, monsieur, vous savez, on vous attend pour vous asseoir, pour fermer pas le coffre, le bagage, on appelle ça, la soute qui est au-dessus, pas la soute, le coffre, la soute c'est en dessous, monsieur. Bref, le bagage, pour mettre le bagage. Puis on vous attend parce que l'avion doit partir, tu sais. Je sais pas elle lui a rien dit de mal. Mais qu'est-ce qu'il a commencé à tomber sur elle? Je suis le client, vous devez me respecter, restez à votre place, parlez-moi gentiment. La vérité, j'avais de la peine pour elle. Elle lui a rien dit. Mais c'est quelqu'un tellement arrogant. Il fait, vous attendrez, c'est moi le client, je fais... Ça va, qu'est-ce qu'elle t'a dit? T'as dit, dépêche-toi. Les gens, ils attendent, on doit partir. Monsieur, il prend son temps. Et en plus, tu lui as dit quelque chose, il commence à l'insulter. En sortant de l'avion, j'ai dit, je suis désolé pour vous, j'ai de la peine pour vous. Ça fait de la peine, ça déchire le cœur. Qu'est-ce qu'elle a déjà fait? Mais ça, c'est la manière comment quelqu'un... Regardez comment la Bible écrit sur le côté Sichot 1, page 245. Lors des questions de Maïmonide, n'est pas en phase avec l'importance des mitzvot. La matzah de la Torah, maror de Chachamim, et trempage, c'est juste une coutume. Et c'est non plus pas en rapport avec ce que voit l'enfant, qu'on trempe seulement à la fin. Puisque le trempage du maror, dans le charos, c'est ce qui est essentiel, ça c'est à la fin. Et la zot de là, ça c'est l'enseignement majeur dans l'ordre des questions. La première des choses qu'un enfant il demande, la première des choses qu'il fait attention à et qui va lui laisser un impact sur lui, c'est pas une obligation de la Torah ou de Chachamim, mais c'est une coutume. Ce qu'il attrape les yeux, ce qui va lui montrer dans quoi, quel est son enthousiasme, est-ce qu'il est heureux dans ce qu'il fait? Est-ce qu'il est joyeux dans ce qu'il fait ou c'est encore une galère? Encore, j'aurais préféré rester au lit. Mon père m'a réveillé ce matin pour aller à la synagogue, m'a réveillé pour apprendre. Parce qu'il n'a pas compris c'est quoi l'importance. On n'a pas non plus dit pourquoi il faut le faire. Automatiquement, il le fait à contre-cœur. C'est une des raisons pourquoi, avant de faire Manishtana, qu'est-ce qu'on fait dans les Seder? On a l'habitude de faire Yachatz, qui est casser la matzah en deux. Oui? Mais non, le père, il met la main dans le plateau, il prend la matzah au milieu, il la casse en deux, il cache un morceau dans le coussin ou dans un endroit pour la ficomane. Certains, ils ont l'habitude de faire en sorte que les enfants, après, ils vont aller les chercher, et après, ils vont, soi-disant, faire un chantage pour avoir des cadeaux. Sous la nappe aussi, non? Sous la nappe, où tu veux, peu importe. Et après, pour la ficomane, on le met de côté pour la fin. C'est quoi ce jeu? Le père, il cache, les enfants, ils vont chercher ce qu'il a caché. Au final, on va tous manger la ficomane comme ça fait partie du seder de toute façon. Comme les autres morceaux de matzah. C'est pas mieux de laisser dans le plateau. Qu'est-ce que tu dois l'enlever, casser, cacher? Tu t'ennuies. T'as rien d'autre à faire. Fais quelque chose de plus intéressant dans la vie. La réponse, elle est, la nuit de Pessah, qui est la nuit par excellence d'éducation, on enseigne aux parents. Les enfants vont chercher ce que tu caches. Les enfants ne vont pas s'émouvoir des matzot, ni du marron, ni du vin, ni de la viande. Ils savent que ça, t'as pas le choix, t'es obligé de mettre sur la table. Et ça se peut que les parents, ils le font parce qu'ils n'ont pas le choix, ils sont obligés. Je sais pas, comme pour payer les impôts, ils n'ont pas le choix, ils doivent mettre la matzah sur la table. Les enfants, ils demandent le cœur des parents. Où tu te trouves? Quelle est ta passion? Quelle est ta vie? Et c'est pour ça qu'ils vont aller chercher dans les coussins, sous la table, pour savoir qu'est-ce que tu as caché. Quel est le but principal? Qu'est-ce que tu cherches réellement? Comme des parents qui disent aux enfants, dépêchez-vous d'aller dormir parce que je dois voir un film. Ça, c'est ce qui t'intéresse. Et après, tu me dis, non, il ne faut pas regarder des films, c'est de la perte de temps. Et ça, c'est ce qui donne d'un côté l'espoir et surtout un message. On est tellement occupé parfois. On n'a pas besoin de leur donner tellement de temps ou de connaissances. Mais il y a quelque chose qu'on peut très, très bien et important donner à nos enfants. C'est un sentiment dans ce qu'ils font et un ordre de priorité. Qu'est-ce qui est primordial? Qu'est-ce qui est indispensable? Qu'est-ce qui est vital pour eux? Les parents font passer le message aux enfants. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est cher dans ce monde? Et à une telle éducation, il n'y a pas de remplacement dans la vie. Personne n'a pas les parents pour le faire. Regardez comment la Bible écrit ça dans une autre lettre. On va regarder dans Navarre, chapitre, volume 3, page 176. Les parents, chayavim, ils sont obligés de toujours essayer de montrer à leurs enfants, Dougma Chaya, un exemple vivant d'un comportement du sort qu'ils auraient voulu voir chez eux-mêmes. Plus que ça, les enfants pensent que ça sera suffisant pour eux, suffisant pour eux, s'ils auront les standards qui sont la moitié de ce que les parents ils ont. Donc plus tu mets ta barre haute pour toi-même, plus les enfants ils vont être plus hautes. Les parents doivent prendre en compte
et c'est essayer que leur standard soit beaucoup plus haut, au moins doublement plus haut que du minimum qu'ils attendent des enfants. Que si tu veux que ton fils ou ta fille soit à tel niveau, toi tu dois être doublement plus haut. Parce que les enfants, par définition, ne vont pas vouloir être à 100% comme les parents. Ils vont dire, allez, va, que Dieu fasse que je sois 50% comme mes parents. Si ton 50%, mais si toi tu es à 50, ils seront à 25. Mais ils veulent ressembler aux parents, quand même. Je peux dire le contraire, mais pas au même niveau, pas avec le même acharnement. Tu vois bien qu'aujourd'hui, tu parles des parents qui ont eu la chance d'être en couple 50 ans, 60 ans, et que beaucoup d'enfants, quand tu leur dis, alors, est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable? Aujourd'hui, c'est déjà 5 ans, 10 ans, ça tombe bien. Ou pas seulement ça, des parents qui se disent, t'entends maintenant la campagne présidentielle, qui s'est levé à 16 ans pour commencer à travailler, 17 ans. Pas un enfant aujourd'hui qui va commencer à travailler à 16 ans. Beaucoup d'enfants qui disent, la première des choses quand ils arrivent à travailler, ils commencent à poser la question, quel chômage, quelles vacances, combien de jours de repos j'ai, combien de congés je vais avoir, etc., etc. La Bible te dit la suivante, c'est que le meilleur moyen de pouvoir transmettre un message, c'est pas de le dire, mais montrer combien ce message te tient à cœur. Combien tu es prêt à te sacrifier pour ce message. On a vu ça où? Dans la descente en Égypte. Yosef est parti voir ses frères. Alors qu'on a vu la question qu'on a demandé, on a pu voir dans l'application et dans les différents podcasts. Comment il a pu abandonner sa vie pour aller rentrer dans la bouche du lion? Il savait que ses frères ne pouvaient pas le supporter, qu'ils avaient une haine contre lui. Comment il peut dire à son père, Hineni, mais voici, je vais aller les chercher à Dothan? Et la réponse est que Yosef n'a pas estimé, il a sous-évalué la haine que ses frères avaient envers lui. Malgré qu'il n'aimait pas. Il n'a pas pensé qu'il arrive à une situation dans laquelle les frères vont dire, on va le tuer. De là, il y a une énorme limite entre ne pas le supporter parce qu'il m'a pris mon yaourt ou il m'a pris ma PlayStation, de là vouloir le tuer. Mais Yosef, il a même reçu un avertissement dans la route. Quand il est arrivé à Shrem, il n'a pas trouvé ses frères. Un homme est venu et lui a dit, j'ai entendu dire dans le Chadatayn, et Rachid te dit que c'est pas un endroit, c'était un appel, c'était un avertissement à Yosef en lui disant, j'ai entendu tes frères dire qu'ils vont aller chercher des ustensiles pour pouvoir te tuer. Date, c'est comme faire la loi avec toi. Et là, la question qui dérange dans le livret David de Otaz, comment il est parti se suicider? Il savait très bien qu'il ne va pas revenir forcément vivant à la maison. On peut répondre que Yosef, il a justement fait ce qu'on appelle Messirut Nefesh, une abnégation de soi totale pour son père. De vouloir faire la volonté de son père, c'était par-dessus tout. Mais ça aussi, c'est pas suffisant. Parce qu'à l'arrière parlant, est-ce que tu as le droit de donner ta vie pour une mitzvah que tu n'es pas obligé? Pour respecter tes parents, tu n'es pas obligé de donner ta vie. Deuxièmement, c'est pas comme ça qu'il allait faire ce que son père voulait. Parce qu'en partant, c'était la mission de son père d'aller voir ce qui se passe avec ses frères, mais il savait qu'il n'allait pas revenir. Donc la mission que son père lui a donnée n'allait pas s'accepter, n'allait pas être faite. Son père, il l'a envoyé pour voir ce qui se passe avec ses frères, mais s'il ne revient pas, ni son père il va savoir ce qui se passe avec ses frères, ni ce qui se passe avec lui. La Bible répond sur ça de manière magnifique dans les côtés Sirah 35, verset 72. Yosef, il a voulu montrer à ses frères jusqu'à où on doit donner sa vie pour ses parents. Parce qu'il savait le secret. Le meilleur moyen de faire passer un message, c'est de payer le prix pour ça. Comme en ce moment avec l'Ukraine. Première chose qu'on a proposé au président ukrainien, viens, on va te lifter, on va te faire sortir par un autre terrain. Il a dit non, je reste ici avec mon peuple, je reste pour me battre avec mon peuple. Mais imaginons l'exemple contraire que le premier jour de la guerre, il a dit je m'enfuis, je pars, comme beaucoup dans les pays du Golfe, quand ils doivent partir, que ce soit en Tunisie ou que ce soit en Algérie ou ailleurs. C'est les premiers à quitter le pays, après dit, laissez-vous débrouiller tout seul. Mais cette histoire se cache une autre histoire. Les autres tribus n'ont pas respecté Yaakov. Ils n'ont pas respecté leur père. On se rappelle la colère de Yaakov sur eux quand ils ont parti détruire toute une ville, sans demander son avis, comme s'il n'y avait pas de père dans la maison. Plus que ça, la haine à Yosef venait parce qu'il ne respectait pas le père. Il ne pouvait pas supporter qu'il lui a fait une tunique spéciale, etc. Yosef, il a voulu changer cette atmosphère. Et il a mis son père au centre. Et le meilleur moyen, c'était de payer le prix fort. Pas de faire un discours, mais de montrer qu'il est prêt à donner sa vie pour ça. Et c'est pour ça qu'il est parti voir ses frères pour leur montrer jusqu'à où il faut respecter ses parents. Maintenant, c'est sûr que ça n'aura pas eu un impact sur eux tout de suite. Mais ça change le monde et ça crée les sillons pour l'éternité. Même qu'il n'était pas obligé de le faire, mais la halakha, elle est que quand quelqu'un y voit que la situation du pays, la situation de la génération, elle est catastrophique, et qu'il veut réveiller les gens à faire quelque chose de tchouva, quelque chose de merveilleux, il a le devoir, il a la possibilité de faire Messirut Nefesh, de donner son abnégation de soi sur cette maison. Voilà, chers amis, la réponse. Qu'est-ce que ça veut dire les lois de pureté et impureté dans la paracha de cette semaine, et surtout, comment ça se fait que pour la fille, il y a une double peine, si on peut dire, parce qu'elle a le double devoir de donner la vie sur terre. Double devoir de donner la vie, et c'est la maman qui veut lui montrer le sacrifice qu'elle est prête à faire pour ce double devoir qu'elle est prête à donner. Avant de terminer, le cours est repris sur l'application eTorah sur Google, Apple, ainsi que tout le reste, les différents podcasts.
pendant la Première Guerre mondiale. Il y avait en Lituanie un riche qui s'appelait Denis. La guerre, elle a explosé, les gouvernements, les dirigeants du pays à l'époque, ils ont pris toute sa richesse et il est resté pauvre. Mais il s'est dit, ma vraie richesse, c'est mes 2 filles et mes 2 gendres. Ça, c'est des diamants. Ces gendres, c'était des grands Talmidei Chachamim, des grands pieux, c'était des Rosh Yeshivot, des gens de Yeshivot. Une fois, on lui a demandé, comment tu as eu la chance d'avoir de tels gens, tellement bien, etc. Il a dit, moi, j'avais l'habitude de subventionner les Yeshivot en Lituanie. Une fois, je suis parti le voir à ce riche pour lui demander de l'argent en plein milieu de l'hiver. J'étais dans la boue, j'étais dans la neige, mes habits étaient totalement mouillés, sales. J'ai eu peur de salir tous ces beaux tapis qui étaient dans la maison, les belles chaises. Et donc je suis marché par la cuisine et j'ai tapé sur la porte. Les 2 filles sont parties courir en disant à son père, papa, il y a le grand rabbin de la ville qui vient d'arriver. Le riche, il m'a vu, il a commencé à pleurer. Il fait, mais monsieur le rabbin, vous êtes en train de détruire l'éducation de mes filles. Mes filles, pourquoi vous détruisez? Parce que mes filles me voient toute la journée courir derrière l'or et l'argent. D'où ils vont avoir une éducation pour aimer la Torah. À chaque fois que le rabbin il arrive, je le reçois avec tous ses honneurs. Et là, ils disent, ah, c'est magnifique, regardez comment papa il reçoit un grand rabbin qui arrive à la maison, etc., etc. Maintenant, vous êtes rentré par la porte arrière, comme un voleur. Et automatiquement, les filles comprennent que, bon, pas si important que ça, apprendre la Torah, on peut passer par là et pas entrer par l'avant, et quoi que ce soit. Puis je vous en supplie, sortez par l'extérieur sortez par l'extérieur pour pouvoir re-rentrer par la porte intérieure. J'ai envie que vous marchiez avec la boue sur les tapis et sur les canapés, que les filles comprennent l'importance de la Torah qui est beaucoup plus importante que tous ces tapis. C'est comme ça qu'il y a eu des gens de merveille. En 2 mots, encore une fois, ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. L'exemple du fait que c'est pas en disant les choses, c'est en faisant les choses. Chers amis, le cours en replay sur l'application et Torah. Très bonne soirée à tous et si Dieu veut, à la semaine prochaine.